Centre d'études de la navigation aérienne, qui ouvre ses portes à Toulouse sur le site de l'ENAC, a avant tout une vocation de recherche. Sa mission, étudier et mettre au point les systèmes d'aide à la navigation et au travail des contrôleurs aériens. L'objectif final étant l'automatisation du contrôle aérien et l'augmentation de la sécurité et de la capacité. On étudie donc quels seraient les outils qui seraient appropriés pour le contrôle. Et pour faire ça, on fait des maquettes, on fait des études papier, on fait des expérimentations, on fait des tests, on fait tout un tas de choses. Et en particulier, on peut par exemple utiliser le simulateur de l'ENAC. Monsieur le député maire, monsieur le préfet, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bien entendu, je tiens tout d'abord à vous remercier de nous avoir fait l'honneur de votre présence ici ce soir pour inaugurer ce nouveau bâtiment. Les locaux du Centre d'études de la navigation aérienne à Athis-Mons, qui sont pourtant récents, sont bien entendu devenus trop exigus. Plutôt que de les agrandir sur place, il a été décidé en 88 de créer une deuxième entité, CENA, à Toulouse, sur le site de l'ENAC. J'attends du CENA, en liaison avec l'ENAC et la communauté des sciences humaines et sociales, qu'il continue à jouer dans notre environnement européen un rôle de pionnier dans la réflexion sur l'organisation des relations entre les contrôleurs et les pilotes et les systèmes complexes. Je compte sur le CENA pour concevoir des systèmes qui associent, dès la conception, des ingénieurs, des contrôleurs, des électroniciens, de façon à proposer des modèles qui valorisent le savoir-faire des hommes et leur permettent de travailler mieux, aidés par les nouveaux outils du contrôle de la navigation aérienne. Au plan international, enfin, et principalement européen, le CENA est bien intégré dans le réseau des centres d'études européens qui associent l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne et les centres d'Eurocontrôle. Je tiens à saluer ici les responsables de ces centres d'études qui se trouvent aujourd'hui réunis à Toulouse pour leur réunion biannuelle dans le cadre du programme phare mené sous l'égide d'Eurocontrôle. Ce programme sur la gestion du trafic aérien est exemplaire de la coopération européenne à laquelle nous sommes attachés et que nous essayons de promouvoir et de développer. Ce sont surtout des pays du nord de l'Europe qui participent actuellement à phare. Eh bien, nous souhaitons que le CENA, implanté dorénavant à Toulouse, puisse servir de lien avec le reste de l'Europe pour que la recherche puisse continuer à progresser et qu'il en profite également pour développer de nouvelles relations avec les centres de recherche européens. Je souhaite féliciter ici chaleureusement tous les personnels du CENA, dont l'esprit d'équipe et la bonne coordination, sous l'autorité de Jean-Marc Garot, ont été remarquables dans cette nouvelle installation. Je tiens aussi à remercier les architectes, et notamment M. Pedra, les ingénieurs de la direction départementale de l'équipement, M. Sidou et M. Pistre, le service technique de la navigation aérienne et l'ENAC, qui sont intervenus avec beaucoup d'efficacité dans la réalisation de ce bâtiment. Je me réjouis de voir que grâce à vous tous, grâce à l'appui de l'ENAC, du milieu aéronautique régional, notre centre d'études va véritablement constituer une passerelle entre une école et des centres opérationnels, une passerelle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre les systèmes fixes au sol et les systèmes embarqués à bord des avions, entre les contrôleurs et les pilotes, entre les pays du Nord et le reste de l'Europe. La décision de transférer dans notre cité ce foyer de recherche et d'expérimentation est bénéfique pour Toulouse, comme elle sera bénéfique, j'en suis convaincu. En effet, dans ce bâtiment superbe, je joins mes félicitations aux vôtres pour la qualité architecturale. Dans ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, vont être conçus et validés des processus d'intelligence artificielle appliqués au contrôle du trafic aérien. Vos collègues néerlandais, allemands ou britanniques se sentiront vite chez eux à Toulouse, je n'en doute pas, et les réunions qu'ils tiendront ici confirmeront une image de notre ville à laquelle les Toulousains attachent beaucoup de prix, l'image d'une métropole européenne de l'aéronautique et de l'espace. Toutes ces raisons permettent d'affirmer que le CENA va trouver ici les conditions les plus favorables pour accomplir les missions que vous lui confiez. C'est avec un grand plaisir qu'en présence de Monsieur le Préfet, de Monsieur le député maire de Toulouse, de Monsieur le recteur, des représentants des collectivités, et en présence aussi, Monsieur le directeur, de vos collaborateurs, et tout spécialement de Monsieur Lambert et de Monsieur Garot, nous nous retrouvons pour inaugurer ce nouveau bâtiment spécialement conçu pour les chercheurs
dans l'enceinte même de l'école. Grâce notamment à l'arrivée de ces chercheurs du Centre d'études de la navigation aérienne dans l'enceinte même de l'ENAC, de nouveaux outils plus performants vont pouvoir être mis en place pour faciliter le travail des aiguilleurs du ciel. C'est cette confiance, autant que les encouragements du Conseil général, que je suis venu, Monsieur le Directeur général, vous faire et vous dire en ce jour inaugural. C'est un grand plaisir pour moi, en présence des plus hautes personnalités de la ville et du département, donc un grand plaisir pour moi de participer à vos côtés à l'inauguration de ce centre d'études de la navigation aérienne. Je suis tout à fait convaincu que ce centre va tout de suite connaître le succès pour plusieurs raisons. D'abord parce que Toulouse, qui est un grand site historique de la navigation aérienne, un site où tous les Toulousains ont une culture aéronautique totalement développée. Ensuite, parce que la conception de ce bâtiment, créé par l'architecte Pedra, a su, semble-t-il, maîtriser la forme subtile du hangar d'aviation, à l'alliage coloré de la brique rose, et se révèle en tout cas comme une parfaite réussite architecturale. Et enfin, parce que la collaboration des esprits et des énergies, l'aide précieuse que constitue déjà l'ENAC, mais aussi les relations que vous avez su tisser avec le CERT, le CNES, le CNRS, les universités, tout ceci constitue des facteurs décisifs de votre réussite. Et je pense que ça correspond tellement aux vœux de la population que vous serez toujours très bien accueillis à Toulouse. On me dit que nous devons maintenant tous aller prendre un verre. Heureusement qu'on m'a expliqué que c'était un hangar d'avion, je crois que j'aurais pas deviné tout ça. Well, it could be. I saw that normally not the major speaks first, but let's say the prefect or the head of the department. But No, here in apparently it's fact, different. apparently, the most official, who is the prefect, who is representing the government officially, speaks the last. Okay. So that was a... I don't know, I am not aware of the exact protocol and so on. It's interesting, several of them mentioned the international nature of the work we're doing. There were several references to far. Jean-Marc is very proud about that and wants to be... C'est une des raisons pour lesquelles on est parti dans un processus de relations publiques. C'est une fédération d'organismes de normalisation. C'est un truc qui est associé avec la combination, la commission des communautés européennes. De petites choses, et c'est pour ça, si vous voulez, que ça me paraît relativement facile. Nous avons à la mairie des gestionnaires rigoureux, très énergiques, mais François, ça nous vient de ça. Je suis déjà passé à FR3 hier. Après, pour l'instant, donc, tout va bien. Je veux dire, on a pu mettre les crédits de notre côté qui vont bien, il y a eu un article récemment d'ailleurs. Non, on a envoyé quelqu'un, vous l'avez fait lire quelqu'un. Oui, parce que... Ça avait été dans le passé, puisque c'était classé 2 alors que c'était catégorie 3. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Et par contre, dans un point de vue de là, Nicolas Ouvert, hein. c'est pas lui qui les pose.